comment l'alimentation moderne nous fait devenir diabétique. Alors bonjour pardon, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc, où on va parler de l'alimentation moderne qui est totalement à côté de la plaque par rapport à notre santé. On n'est pas du tout adapté en fait pour manger ce que l'on mange, pour manger ce que vous allez manger ce soir. Nous ne sommes pas du tout faits pour cela. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, laissez-moi juste en fait vous dire un truc, c'est que on a en fait comme source d'énergie en fait déjà pour replacer en fait le cadre et pour qu'on puisse parler en fait de choses qui soient reposer en fait les bases. Faut bien savoir en fait qu'on a deux sources en fait d'énergie qui sont le gras et le sucre. C'est une source d'énergie en fait pour le corps et de manière plus importante pour le cerveau. Mais et il faut bien comprendre qu'en permanence, notre corps, en fait, il y a des fluctuations, en fait, il y a des, je sais pas comment ça se dit, des fluctuations de sucre, de taux de sucre, de niveau de sucre, de quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Et globalement, voilà, on considère qu'il y a environ 1 gramme. Pour avoir un taux stable, il faut 1 gramme par litre de sang. 1 gramme par litre de sang, ça représente, dites-vous bien, qu'en moyenne, une personne a en permanence, une personne saine devrait avoir en permanence 5 grammes de sucre dans le sang en permanence. 5 grammes, pour moi, c'est pas forcément parlant, c'est pas forcément beaucoup, mais ce n'est pas parlant. À quoi ça correspond? 5 grammes, ça correspond à un morceau de sucre. Dites-vous qu'en permanence, vous avez, en termes de quantité de sucre, vous avez un morceau de sucre dans le sang, voilà, qui est dilué et en permanence, voilà, vous avez autant de quantité de sucre, autant façon de parler, de quantité de sucre dans le sang, pas plus et pas moins. Quand il y en a moins, en fait, votre corps va faire en sorte de réinjecter un petit peu de sucre dans le sang. Quand vous avez plus, il va essayer de couper, en fait, d'aller piocher, vraiment d'aller chercher tout ce sucre. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que vous savez, alors j'ai pas forcément en préparant cette vidéo, j'ai pas forcément préparé les quantités, mais maintenant, est-ce que vous savez que dans tout ce que vous pouvez, ça en plus il y a déjà des vidéos à ce sujet, c'est que dans tout ce que l'on mange, il y a des quantités impressionnantes de sucre. Il vous suffit en fait de regarder derrière les ingrédients d'un plat ou peu importe, et vous verrez en fait la quantité de sucre pour 100 grammes. Voire plus ou moins, en général, il y a largement plus que 5 grammes. C'est-à-dire que vous êtes en train de doubler, juste à la base, vous êtes en train de doubler la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Une fois ça va, 2, 3, 4, 5 fois, ça commence à devenir problématique. Surtout que donc c'est pour ça en fait que je vous disais en préambule qu'on a des problèmes avec notre alimentation parce qu'on n'est pas du tout fait pour consommer, pour ingurgiter autant de sucre. Et en permanence, pourtant, ce qu'on fait, c'est qu'on agresse notre corps. Pour la plupart des personnes, donc voilà, en fait, il y a des personnes qui vont réagir plus vite que d'autres, ce sont les prédiabétiques et les diabétiques, et d'autres qui réagiront en fait moins rapidement. Mais au bout du compte, en fait, on va tous réagir, même si vous n'avez pas forcément des gènes diabétiques, vu l'alimentation que l'on a, ça va forcément partir en cacahuète. Ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, c'est qu'en permanence, en fait, on est en train de doubler, tripler, quadrupler, je sais même pas en fait comment ça se passe. La quantité de sucre dans le sang, et ça, c'est pas forcément sur une fois, c'est sur des périodes en fait qui voilà, on dit en fait que le diabète, en fait, c'est le diabète de type 2 concerne en fait surtout c'est une maladie en fait des vieux entre guillemets, des personnes âgées parce qu'il apparaît à partir de 40-50 ans. Sachant qu'a priori là en ce moment, il a quand même tendance à arriver de plus en plus tôt, il a tendance à être de plus en plus précoce. Cette maladie se déclenche de manière de plus en plus précoce. Et vu la merde en fait que l'on mange, ça devient normal. Mais bon bref, ceci étant dit, et en fait le truc c'est qu'on mange tellement de la merde, j'ai oublié mon idée, hein. On mange tellement de la merde que au bout du compte, on mange tellement de la merde, et en plus j'ai retrouvé le fil de mon idée, et pendant une grosse durée de temps, que au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se fait, on se fait largement, en fait, on se fait pourrir, notre corps pourri de l'intérieur à cause de ce qu'on lui fait, en fait, ce qu'on lui donne, ce que vous lui donnez en fait à manger.
Et il faut bien comprendre ça parce qu'en fait, personne ne nous explique tout ça. Et moi, je trouve ça passionnant parce que, voilà, je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez, mais je suis, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, cliquez en fait sur le lien qui se trouvera certainement ici. Cliquez sur le lien donc, pour vous abonner et voilà, pour continuer à recevoir les vidéos. Et le problème, en fait, c'est que nous ne sommes pas du tout formés. Comme nous ne sommes pas du tout formés, on a tendance à faire tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Et au final, en fait, ça se joue contre nous. On laisse, en fait, les industriels choisir pour nous. Ça, je le dis, je le martèle et je le répète et je le répéterai. Mais on laisse les industriels choisir pour nous, alors que ça n'a pas... alors que l'on ne devrait pas faire ça. On devrait prendre en main notre santé. Et prendre en main notre santé, encore une fois, je ne suis pas médecin. Donc, je ne pourrais pas du tout vous conseiller, en fait, sur tout ce qui est vos niveaux de diabète, quels sont les médicaments ou quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout médecin. En revanche, sur votre alimentation, c'est du bon sens en fait pour lequel vous devriez vous former pour tout ce qui est alimentation et mode de vie, marcher un peu plus. Ça, moi en fait, j'ai envie de vraiment poser les bases, voire essayer de comprendre en fait comment le diabète marche pour pouvoir aider au mieux ma mère. Mais après, sur les médicaments, ça, je laisse ça du côté médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout là en fait pour vous dire ce que vous devez faire. Mais en revanche, bougez-vous parce que voilà, la solution, c'est de faire quoi? C'est de changer d'alimentation, c'est de changer de mode de vie et c'est d'aller vers des trucs qui soient plus positifs et plus sains. Mais pour y aller, il faut déjà que vous sachiez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ça, c'est la base. Et donc voilà, en fait, voilà pourquoi en fait on se fait défoncer par rapport à l'alimentation moderne qui n'est donc pas du tout adaptée pour nous. L'alimentation moderne, justement, elle est moderne et c'est pas quelque chose en fait. Les aliments globalement, vous ne les retrouviez pas il y a 50 ans en arrière. La génération de vos parents, en fait, vous ne retrouviez pas en fait toutes les conneries en fait sucrées qu'il y a actuellement sur le marché. Et c'est bien la preuve qu'il y a un problème quelque part. Il faut revenir. On n'a pas changé. Je suis désolé en fait. Entre nos parents et nous, nous avons toujours en fait deux bras, deux jambes, une tête, voilà. Sauf erreur médicale ou sauf bizarrerie ou sauf problème de santé. Bon, bref. Mais en général, la plupart des personnes sont restées en fait. On garde le même génome, on garde les mêmes gènes et ça ne va pas changer de sitôt. L'évolution humaine en fait se passe non pas sur une année, sur 10 ans, sur 50 ans, elle se passe sur des milliers d'années. Et à côté de ça, en fait, on a l'alimentation qui est en train de changer extrêmement rapidement et pour notre plus grand détriment. Donc voilà, ça faut bien le savoir. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, si vous voulez aller plus loin, donc cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je suis en train de préparer donc une formation que je vais vous offrir. Il suffit de cliquer donc sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Ça va vous permettre en fait d'aller plus loin pour votre santé et tout. C'est ce que je veux, c'est ce que je fais pour ma mère, je partage avec vous. Et voilà. Et d'autre part, pour conclure cette vidéo également, abonnez-vous en cliquant donc sur le lien qui se trouvera, ça doit être ici si je ne me trompe pas. Et parce que alors, dans la prochaine vidéo, laissez-moi vous dire ce dont on va parler. On va parler de comment l'activité physique peut vous aider si vous êtes diabétique. Donc on va parler de l'activité physique dans le diabète. Comment ça peut vous aider, même si vous n'êtes pas diabétique, mais comment ça peut vous aider. Et voilà, en fait, c'est vers ça que l'on doit tendre. Vous voyez, voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et voilà. Ciao.